Parce que dans cette vision-là de développer les relations, on a un petit quelque chose qu'on a prévu ensemble avec l'équipe âme. On a pensé à quelque chose qu'on pourrait revivre cet été tous ensemble. Je ne sais pas si Antoine, tu peux mettre la diapo, même si vous n'allez pas être capable de la lire, mais ça va être un petit visuel. Dans quelques instants, je vous ferai signe, mais je demanderai à David et Sarah de vous distribuer des feuilles. Mais je vais d'abord vous expliquer. Vous expliquer qu'est-ce qu'on va vivre ensemble. Pour ceux qui le veulent, pas obligé, mais je pense que ça va être le fun de vivre ça ensemble. Vous ne pourrez pas lire là, mais vous allez avoir cette feuille dans les mains. On a pensé, avec Sandrine d'ailleurs, quand on préparait tout ça, à faire comme un échange de services. Un échange de services où je dirais, tiens, moi, Solène, je peux donner 1 heure de coaching à quelqu'un ou 1 heure d'accompagnement de couple à quelqu'un. Tiens, moi, David, je peux aider quelqu'un à décortiquer un texte biblique qu'il a du mal et puis que... moi, Sarah, je peux aller ramasser les feuilles à l'automne de quelqu'un qui aimerait que, quand tout tombe là, je ramasse une bonne fois pour toutes un bon tas de feuilles, ou déneiger le patio. Vous verrez toutes les idées qu'on a pensées. Puis, le petit coupon en bas, ce sera un coupon que vous allez pouvoir amener à la maison, puis dire, tiens, vous allez pouvoir réfléchir et on vous propose d'offrir 2 services. Ça peut être, moi, je voudrais offrir 1 heure de balade dans un parc à quelqu'un. On marche, on jase, on discute, on connecte. Moi, je voudrais offrir un brunch. On va bruncher, puis on discute. Donc, l'idée, c'est que vous l'offrez, mais vous ne savez pas à qui. Vous écrivez nom, prénom, service offert, et pas la date. Vous verrez qu'il y a des astérix. Vous remplissez que là où il y a des astérix. Puis, la boîte à l'entrée, vous savez, la boîte où on s'en était servi pour le chute. La boîte à l'entrée, à partir de dimanche prochain, vous ramenez vos coupons et vous mettez tout dans cette boîte-là. On va le réannoncer dimanche prochain, on va le réannoncer le 17. Et attention, le 24 août, Sandrine va prêcher probablement aussi sur quelque chose qui touche aux relations. Puis après ça, on aura un temps d'apéritif en bas. Puis dans ce temps d'apéritif, nous, on aura eu le temps de récupérer tous les coupons. Puis on aura un espace où ça va être espace déneigement. Puis on aura un espace où ça va être coaching. Un espace où ça va être balade ensemble, ramassage de feuilles. Et là, vous dites, tiens, moi, tiens, c'est Micheline. Moi, j'avoue que ça m'aiderait bien si quelqu'un pouvait venir déneiger mon patio, parce que j'ai le déneigeur qui vient pour l'entrée, mais le patio, quand même. Donc, je vais aller au kiosque déneigement. Micheline, elle prend un ticket, puis elle voit que, oh, tiens, Antoine propose de déneiger mon patio. Il y a la ville d'Antoine, Sainte-Julie. Oh, j'habite Saint-Amable, c'est correct, ça passe bien. Super. Donc, Micheline, elle va remplir son côté à elle, puis elle va aller voir Antoine. Et Antoine, c'est moi qui ai pigé ton service. Tiens, voilà mon coupon avec mon numéro, tout ça. Et comme ça, quand j'ai besoin, je t'appelle. Et puis, si Antoine... Parce que le rôle de Micheline, ça va être d'appeler Antoine. Parce qu'il faut nous responsabiliser aussi. Donc, le but, c'est qu'on ose, qu'on ait le courage de dire « Hey, il a offert, c'est qu'il veut me l'offrir. » Donc, je ne vais pas le déranger en appelant. Par exemple, je propose de faire un repas. Eh bien, c'est Isabelle qui le pioche. Ce n'est pas à moi de dire à Isabelle « Hey, tu te souviens, je t'ai proposé un repas ?» C'est à Isabelle d'oser dire « Bon, là, j'aurais besoin. Solène a proposé. Allô, Solène, là, ça pourrait faire mon affaire. Est-ce que tu peux ?» Si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, j'ai la liberté de dire « J'aurais voulu, mais là, je ne peux pas, désolé. » Ou alors, je trouve une autre solution. J'achète un traiteur et puis je lui fais livrer. Mais c'est sa responsabilité d'aller. Par contre, si au bout de quelques mois, j'ai offert un service, puis je vois que Isabelle ne m'a jamais appelé, je peux quand même, un dimanche passant, dire « Hey Isabelle, tu te rappelles, tu as un service, je n'ai pas une nouvelle, c'est correct ?» On peut quand même faire ça. Mais je voudrais vraiment vous inviter à prendre responsabilité. Vous avez votre ticket, vous avez un service, vous appelez la personne, puis il y a des choses, par exemple, brunch. Mettons, moi, je veux bruncher avec quelqu'un, je vais dans le kiosque brunch, puis je vois que, par exemple, c'est Yannick qui propose un brunch. Je peux aller voir Yannick et dire « Hey Yannick, c'est moi qui ai pioché ton ticket. On se le cale maintenant, notre date de brunch ?» Parce que j'ai mis la date exprès parce qu'il y en a qu'on peut caler tout de suite. Déneigement, on ne peut pas. Ramassage de feuilles, on ne peut pas. La balade, 1 heure, on peut la caler. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être comme tout de suite faites. Donc, au moment de cet apéritif, le 24 août, on va s'amuser à prendre les tickets, à prendre les services
Puis, ça va nous permettre peut-être d'aller vers des personnes qu'on ne connaît pas très bien non plus. Et là, parce qu'au début, on s'était dit, on fait, puis on va le donner à quelqu'un, intentionnellement. Mais on a réfléchi à plusieurs, vous voyez, l'intelligence collective, ça nous fait toujours évoluer. Puis là, on s'est dit, ouais, mais là, c'est mieux, c'est mieux de faire comme le hasard pour qu'on connecte. Maintenant, si moi, je pioche un déneigement, puis que c'est quelqu'un qui habite à Bromont, bon... Je vais probablement remettre le ticket pour ne pas... Parce que voilà, la ville, c'est quand même important. On ne veut pas déranger, faire venir 1 heure de route pour déneiger. Donc, je remets le ticket pour prendre un autre qui habite plus proche. Vous voyez, mais par contre, c'est pas « Oh, c'est telle personne, bon, j'ai moins d'affinité. » Non, ça, non. Mais la ville est importante. Donc, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que je l'ai bien expliqué, ça? Est-ce que vous êtes partants? Ceux qui sont partants, en tout cas, que ceux qui sont partants lèvent la voix. Ah, bon, alors la musique va pouvoir jouer un petit quelque chose et Sarah et David vont distribuer les feuilles à chacun. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, si vous les voyez dans la semaine. Dimanche prochain, on en reparle. On est bien content de vivre ça. C'est aussi ça, l'Église, et pas sans toi.